Chapitre 15. Ce qu'il advient de C16 et du docteur Knut. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. La petite chambre du docteur Knut, faite à base de tôle trouvée dans la salle des coffres, était tout juste assez spacieuse pour accueillir un lit et une table de travail. Les deux n'étaient d'ailleurs pas spécialement séparés, ne laissant pour ainsi dire aucune place pour se mouvoir. Sur le lit se tenait le docteur, tandis que des flacons de nitroglycérine traînaient nonchalamment sur la table. Tommy s'était avancé jusqu'au lit, au plus près du docteur, tandis que Javert l'attendait à la porte, accompagné de C16. Après avoir posé la lampe sur la table de travail, en faisant très attention aux explosifs, il hésita quelques secondes devant l'homme qui dormait en boule avant de se décider à le secouer. Psst, Monsieur Knut. Knut. Eh oh, Monsieur Knut. Le docteur ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Respectivement, son plan de travail, C16 et Javert à la porte, puis Tommy qui le fixait de près d'une pupille énorme, comme l'on fixe un animal au zoo. Il s'attarda sur Tommy et remit ses lunettes sur son nez. Knut, vous êtes? Qui êtes-vous? Je m'appelle Tommy Hardlock. Je viens du bas de la montgolfière. Tommy Knut Hardlock? Non, juste Tommy Hardlock. Oui, Knut. Tommy Hardlock? Non plus. Tommy Hardlock. Juste ça. C'est ce que je Knut dis. Tommy Hardlock, Knut. Non, pas de Knut. Juste Tommy Hardlock. C'est mon nom. Enfin bref, passons. Vous êtes le docteur Knut si je ne m'abuse. Oui, Knut. Vous pouvez m'appeler Knut. Albert Knut. Knut Albert Knut. Knut, non, juste Albert Knut. Albert Knut. C'est ridicule comme nom. Malheureusement, le passionnant dialogue fut soudainement coupé par un coup de feu. Sous le regard de Tommy, le visage du docteur Knut grimaça au fur et à mesure que la balle lui traversait la boîte crânienne. Il retomba sur son lit, les yeux louchant sur le sang qui se déversait de son front jusqu'à son nez, puis sa bouche, livide. Instinctivement, Tommy se retourna vers Javert et constata sans surprise qu'il tenait son revolver fumant dans sa main, la face indifférente. À côté de lui, C16, choqué, s'était roulé en boule par terre et se masturbait frénétiquement pour évacuer les émotions trop fortes. Tu vas pas me dire que c'était Jean Valjean quand même. Ah non, bien sûr que c'est pas Jean Valjean. Mais là, j'étais obligé de le tuer. Avec vous deux, on était partis pour une conversation de 2 heures. Et puis, le coup des blagues sur ceux qui ont un problème de diction, non seulement c'est bas, mais en plus ça fait plus rire personne. Déjà que le pauvre bougre avait du mal à s'exprimer, mais en plus, tu joues aux idiots en faisant mine de ne rien comprendre. Bah quoi? Me dis pas que tu le faisais pas exprès. Mais il savait peut-être pourquoi le ciel est bleu. De quoi? Ah oui, c'est vrai que je t'en ai pas encore parlé de ça. De toute manière, quelqu'un qui n'arrive déjà pas à prononcer son nom correctement, qu'est-ce que tu veux qu'il sache répondre à je ne sais quelle question à propos de je ne sais quel ciel? Et puis, sur cette belle phrase, Javert se retourna vers C16 qui continuait de se masturber et lui tira 2 balles dans le torse. Ta main, bordel! Tommy resta un instant stoïque, trop abasourdi par la scène, avant de reprendre conscience de la situation. Il y avait du sang tout autour de lui. Mais t'es complètement con, ma parole. Je vais finir par te le piquer, ton flingue, si ça continue. Tu comptes dépeupler la montgolfière ou quoi? Parce que là, c'est plutôt bien parti. Outre son agaçante manie de se toucher, j'avais tout de même pas laissé un témoin de notre meurtre. Et puis, il avait l'air d'être sous le choc. Il fallait bien une grande âme pour abréger ses souffrances. De ton meurtre? J'ai rien fait, moi. Ah, ça, c'est vos créatures brutales qui en jugeront. Elles ont pas l'air d'être très douées pour discerner les choses avec nuance. Tu veux dire les sœurs Hus? Sûrement. Enfin, celles qui ressemblent à des ogresses. Sans compter qu'on a aussi tué un bonhomme de neige, et qu'elles ne devraient pas tarder à revenir de leur descente. Mais moi aussi je suis un témoin. Et le lama aussi a été témoin de tes actes. Ah non, mais toi t'es mon complice, c'est différent. En plus, tu dois m'aider à trouver Jean Valjean. Et puis pour le lama, c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Mais de toute manière, le contexte était différent, et je ne pense pas qu'il parlera. Parler? Il ne fait que ça, le pauvre. Et il s'en vante. Tu veux dire qu'on devrait retourner le tuer? Non. Oublie ce que je viens de dire. Surtout. Comme je l'ai dit, le contexte était différent. Un bonhomme de neige mort ou vivant, c'est assez dur de faire la distinction. Et puis, qui s'en soucie des bonhommes de neige? Certes. Enfin, tu as raison sur un point. On doit vite se barrer de cet étage avant que les sœurs Hus ne reviennent. Attends encore un peu, on va quand même pas laisser de preuves. Quoi? Bah, si elles rappliquent et qu'elles voient qu'on a tué 2 des leurs, forcément elles vont se mettre à notre recherche, tu crois pas? Même si elles ne voient pas les corps, elles vont bien remarquer qu'ils ont disparu. Elles n'ont pas l'air très futées non plus, hein, si je ne me trompe pas.
Si elles découvrent les corps, c'est sûr qu'elles vont comprendre que quelqu'un les a tués. Alors que si elles ne trouvent personne, elles pourront toujours penser qu'ils sont partis. Tout simplement. Ouais. De toute manière, maintenant qu'ils sont morts, c'est le mieux qu'on puisse faire. Javert tourna sur lui-même, la lampe dans la main, et observa rapidement les lieux. Il montra ensuite du doigt une minuscule fenêtre qui se tenait tout au bout de la salle. Là, on va les balancer par-dessus bord. Les deux complices se mirent au travail, soulevant les corps l'un après l'autre et les jetant par la fenêtre, parfois en tassant avec les pieds quand un ou deux bourrelets bloquaient. Alors qu'ils se démenaient, Tommy réalisa alors qu'il ne savait toujours rien de Javert et de son apparition miraculeuse. Sa curiosité chronique réapparut. Et comment t'es arrivé sur la montgolfière, au fait? Ah, ça... Tout simplement, quand j'ai vu ces ogresses détruire à L3 toute une tribu et faire des allers-retours entre le ciel et la terre, forcément, ça a un peu attisé ma curiosité. Et comme il ne fait pas bon vivre dans l'en-bas et que je n'avais rien à perdre, je me suis décidé à monter. C'est-à-dire? Bah, je me suis caché proche de l'endroit où elles avaient l'habitude d'atterrir. Et puis, quand elles sont revenues, j'ai profité qu'elles soient occupées pour m'accrocher au ventre d'un de leurs dragons. Elles ont rien capté. Même quand elles sont arrivées sur la montgolfière et que j'ai dû rouler sur le sol sans me faire voir. Ce qui était pourtant tendu, hein. Et toi, t'es arrivé comment? Moi? Je suis né ici, tout simplement. Ah ouais? Y a des gens qui naissent ici, donc. C'est étrange comme concept. Et il y a encore des gens qui naissent dans l'en-bas? Ça c'est difficile à dire. Vous savez, ici, on est beaucoup à n'avoir jamais vécu dans l'en-bas. Alors on ne connaît que ce qu'on a pu nous raconter à ce propos. Et c'est pas très joli. Oh, pour y avoir vécu toute ma vie, effectivement, c'est pas joli. Je pourrais même pas vous le raconter. Là, tant les mots sont insuffisants pour retranscrire toute l'ampleur de la chose. Javert saisit le matelas de fortune sur lequel dormait auparavant l'infortuné docteur. Même le matelas? Même le matelas, il y a du sang dessus. Vaut mieux le faire disparaître aussi. Alors, après moult difficultés, le matelas chut également par la fenêtre, suivant la destinée des deux corps qui l'avaient précédé. Ensuite, Javert se baissa vers le plancher où Cécès s'était à la fois masturbé et vidé de son sang. À l'aide de ses ongles, il enleva les clous et essaya de retirer tant bien que mal le bois taché du liquide ocre. Tommy, qui le regardait faire, derrière lui, voyait se balancer à sa ceinture le revolver qui avait déjà pris 3 vies. Il était là, l'appelant, l'exhortant même à s'en emparer et à le conserver. Après tout, il lui serait plus utile qu'à Javert, et puis il serait toujours moins dangereux dans ses mains que dans celles du forcené. Celui qui a le revolver, c'est celui qui a le pouvoir, finalement. C'était peut-être la seule solution pour contenir la furie de Javert. Alors, Tommy se décida et, d'un geste vif, se pencha et fit sienne l'arme à feu. Aussitôt, se sentant dépouillé, l'homme se retourna, une planche dans la main, et constata qu'on le tenait en joue. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi ça? Justement, c'est le mien maintenant. Mais tu peux pas? Bien sûr que je peux. Celui qui a le revolver a tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Un enfant comme toi n'oserait jamais me tirer dessus. Tu veux parier? Non, mais je tiens tout de même à protester et à t'informer de toute ma déception à ton égard. Moi qui nous croyais complices... Tu peux toujours protester tant que tu veux, tant que le revolver reste dans ma main. Et puis, complice, on le reste, sauf cette fois. C'est moi qui décide, et surtout, c'est moi qui choisis si on tue ou non. C'est pas drôle. Non, la vie n'est pas toujours fun. En attendant, retourne à ton travail, et qu'on s'en aille, avant que les ogresses ne reviennent. Apparemment très mécontent, comme un gosse à qui l'on aurait piqué son jouet préféré, Javert se remit à tordre et à casser les planches du parquet et à jeter les côtés tachés de sang. Quand il eut fini, lampe en main, ils repartirent vers le couloir sombre, se déplacèrent jusqu'à l'échelle de bois, la grimpèrent et émergèrent dans un nouvel étage alors que le jour se levait.